Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres, au 16e chapitre, j'aime beaucoup ce passage qui nous montre un peu comment l'évangélisation fonctionne, si l'on peut parler de fonctionnement, bien sûr. Il n'y a pas à vraiment dire une technique, c'est que nous allons voir tout de suite. Alors, ce qui est très surprenant, que l'Esprit Saint 2 fois empêche Paul et ses compagnons d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole en Asie et puis après aussi en Bithynie où il voulait entrer. Mais dans la nuit, il a une vision d'un Macédonien qui lui dit « Viens à notre secours ». Alors, Paul et ses compagnons se mettent en direction de Macédoine et le sabbat venu, ils vont dans un lieu de prière. Mais dans ce lieu de prière, ils ne retrouvent que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Et normalement, les réunions étaient d'abord constituées d'hommes. Et c'était les hommes qui, à la maison, expliquaient à leurs femmes, à leurs familles, ce qu'ils avaient entendu pendant les réunions, disons, de prière et d'enseignement. Chers frères et sœurs, il y avait là des femmes. Il y avait une femme du nom de Lydie. Elle écoutait. Alors, l'une d'elles, nommée Lydie, nous écoutait. C'était une négociante en pourpre. Donc, cette femme, elle avait un commerce. Probablement, elle était aussi aisée. Elle n'était pas pauvre. Elle adorait Dieu. Voilà un premier point. C'était pas seulement une commerçante, mais son cœur était déjà tourné vers Dieu. Et puis, quelque chose de plus. Le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà une clé très importante pour l'évangélisation. Alors, c'est le Seigneur qui ouvre le cœur. Saint Paul, à un autre endroit, il dit « Ni Paul ni Apollos, nous sommes quelque chose. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Et ainsi on pourrait dire aussi « Mais c'est Dieu qui ouvre le cœur des personnes pour qu'ils puissent accueillir l'Évangile. » Voici ce que nous retrouvons avec Lydie. Et alors, elle s'attache aux paroles de Paul, après avoir été baptisée ainsi que les siens. Elle nous fit cette prière: « Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. » Et elle nous y contraignit. Donc, elle voudrait grandir dans sa foi. Elle voudrait que sa foi soit fortifiée et solide pour que plus tard, à son tour, elle puisse aussi rendre compte de l'espoir qui vit en elle, de Jésus ressuscité. Elle était avide des paroles de vie, des paroles éternelles. Elle était avide de Dieu, elle adorait Dieu. Chers frères et sœurs, voilà quelque chose de très grand. Alors, si l'évangélisation consiste aussi en ceci, que Dieu ouvre les cœurs, et que ce n'est pas seulement un travail, un labeur difficile, alors pourquoi ne pas faire nôtre la prière et écouter l'appel de Saint Paul aux fidèles aux Colossiens, dans sa lettre aux Colossiens. Il fait une prière qui m'est très chère, que je voudrais mettre dans votre cœur, et je voudrais faire appel à votre générosité de prière. Alors, Saint Paul, il dit ceci, au 4e chapitre aux Colossiens, le verset 3, « Priez pour nous en particulier, afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédication et que nous puissions annoncer le mystère du Christ. C'est à cause de lui que je suis dans les fers, donc en prison. Obtenez-moi de le publier en parlant comme je le dois. » Chers frères et sœurs, donc, faisons nôtre cette prière et prions pour que Dieu ouvre des portes et les cœurs surtout, pour que l'Évangile puisse passer dans la société, dans le monde qui est le nôtre actuellement. Et que Dieu nous bénisse pour cela et qu'il nous accorde l'Esprit Saint et la force, la générosité de la prière pour que Dieu puisse faire son œuvre parmi nous, qu'il soit glorifié
et que nous ayons aussi toujours la joie et la force d'annoncer avec courage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite une très bonne journée dans l'amour du Seigneur.